En fait, à l'usage, ben, finalement, je fais plus que du batch cooking parce que ça cochait beaucoup plus toutes les cases que je cherchais d'un métier, c'est-à-dire quelque chose avec un bon équilibre vie pro vie perso. Et en fait, ça m'a permis de direct avoir deux clients très rapidement. Là, j'enchaîne les séances d'essai. J'ai fait une dizaine de 10-12 séances d'essai. Bonjour Clément. Alors ce que j'aime toi dans ton parcours, c'est qu'à la base, tu viens pas du milieu de la cuisine. Tu es un passionné et il y a tout juste 3 mois, tu as décidé de mettre à profit cette passion pour te reconvertir comme cuisinier à domicile en batch cookie. On va justement revenir ensemble sur ton parcours, les doutes que tu as pu rencontrer et surtout les résultats que tu as obtenus et en quoi le batch cooking a changé ta vie. Ok, ça te convient? Ouais, super. Ouais, du coup, Clément, à la base, t'es pas issu du milieu de la restauration. Tu peux nous donner ton parcours? Ouais, bah, à la base, moi je suis ingénieur en mécatronique, donc rien à voir. Mais je suis depuis toujours passionné de cuisine. Et en fait, j'en fais tous les jours depuis que je suis ado, je dirais. Donc ça a toujours été au fond de ma tête. J'ai toujours eu envie de me lancer dans ce milieu-là. Et j'ai toujours un peu eu peur un peu du milieu de la restauration. Parce que assez dur, dans une cuisine souterraine, ça me donnait pas forcément envie. Et en fait, bah, en découvrant ce que vous proposiez comme accompagnement, j'ai découvert un modèle que je connaissais pas du tout et qui m'a vraiment parlé, quoi. Parce que toi, du coup, à la base, tu cherchais vraiment à te reconvertir dans la cuisine. Tu avais exploré plusieurs pistes avant de découvrir le batch cooking. Je voulais me reconvertir dans la cuisine. J'étais plus parti sur de la vente de produits, du coup. Et j'avais pas du tout connaissance du batch cooking à domicile. Et j'avais pas le métier de chef privé à domicile. Pour moi, c'était un chef privé gastro, quoi. Hmm, Donc j'avais pas du tout envie enfin, ni les capacités de faire ça. bien sûr. Donc ça m'était Ouais, pas du tout venu à l'esprit, quoi. c'est plus challengeant et c'est même un autre rythme. Ça n'a rien à voir. Oui, exactement. Non, non, mais c'est très bien, mais c'est pas la cuisine que j'aime faire personnellement. Moi, j'aime faire la cuisine simple qui est tout à fait adaptée au batch cooking, de la cuisine de grand-mère, des plats réconfortants. 100% du batch cooking, quoi. Ouais, voilà, vraiment. Ok, top. Et du coup, comment tu as concrètement découvert le concept du batch cooking? Eh ben, je connaissais déjà un peu le terme. Je pratiquais pas forcément au début parce que bah, moi j'aime tellement la cuisine que ça me posait pas de problème de prendre le temps de le faire. Et en fait, depuis que je m'y intéresse, je le fais pour moi et en fait c'est génial. Enfin, c'est vraiment ça me fait gagner un temps fou. Enfin, et c'est surtout la charge mentale aussi parce que on a beau aimer la cuisine, il y a toujours des repas qu'on n'a pas envie de faire quand même. Enfin, et qu'on finit par Ouais. faire des choses beaucoup trop simples qui sont peut-être un peu mauvaises pour nous au bout d'un moment. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les passionnés de cuisine où ils nous disent des fois, bah moi je sais cuisiner et pourtant des fois dans ma semaine, bah, je me retrouve complètement submergé à devoir cuisiner les soirs, gérer la famille, le boulot. Alors j'imagine pas quelqu'un qui sait pas cuisiner, en plus qui aime pas ça. Et justement le batch cooking, bah ça sauve des familles. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, hein. Et du coup, tu as eu des doutes au départ sur le concept? Des doutes. Moi, je suis de nature plutôt optimiste, donc j'ai pas forcément eu de doutes, notamment parce que j'ai vu aussi dans vos profils que ça marchait, quoi. Il y avait des personnes qui en vivaient aujourd'hui. Donc j'ai pas forcément eu de doutes. Je me suis lancé et les doutes étaient plus sur combien de temps ça va prendre pour pouvoir être stable, quoi. Ah, c'est la fameuse question. Ouais, Ouais. du coup, c'est vrai que du coup, mon parcours, du coup, t'as peut-être un peu rassuré, des choses comme ça. Et du coup, tu disais, par contre, combien de temps je vais mettre pour passer à l'action et pour en vivre, quoi. C'était ça, tes Ouais, interrogations là-dessus. c'est ça. Et du coup, si à l'inverse des doutes, justement, qu'est-ce qui t'a plu quand tu as découvert le batch cooking où tu t'es dit, OK, parmi ton autre projet potentiellement de vente que tu avais, où tu t'es dit, OK, ça, je pense que ouais, ça va être mon plan A, je me vois bien faire du batch cooking tous les jours. Ouais. Alors, ben, en fait, dans la cuisine, moi, de ce que je voyais, il y avait chef restaurant, vente de produits, donc vente de produits culinaires,
Et c'était tout. Donc là, on rajoute un troisième chef privé à domicile batch cooking. En fait, ça cochait beaucoup plus toutes les cases que je cherchais d'un métier, c'est-à-dire quelque chose avec un bon équilibre vie pro, vie perso, que je passe pas toutes mes soirées et tous mes week-ends en cuisine, même si j'aime ça, c'est pas ce que je veux faire. Et en fait, à la base, donc j'avais ce projet de vendre des produits culinaires. Et du coup, quand j'ai découvert le batch cooking, je me suis dit, bon, bah, vu qu'il faut, pour vendre des produits culinaires, il faut les faire dans des cuisines professionnelles. Enfin, c'est vraiment une grosse complexité, des Ouais. grosses barrières à l'entrée. Du capital, des investissements. Exactement. Et en fait, quand j'ai découvert le modèle du batch cooking à domicile, je me suis dit, bah, en fait, c'est un super moyen de me générer déjà des revenus et tout en continuant de développer mon activité de vente de produits. En fait, à l'usage, ben, finalement, je fais plus que du batch cooking parce que c'est... T'as abandonné le projet du coup de produit? Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, pour le moment, hein, Ouais. Bon, bah tant mieux, c'est que si, c'est que ça te plaît vraiment et que ça fonctionne pour toi. Et justement, qu'est-ce qui t'a fait choisir l'accompagnement batchpreneur plutôt que bah, te lancer seul dans le concept? eh ben, c'était que j'avais besoin quand même d'aller un peu vite. Ouais. J'avais besoin d'aller vite parce que je suis en reconversion. Donc, pour l'instant, j'ai la chance d'avoir le chômage pendant une certaine durée, mais ça va pas durer éternellement. Et en fait, enfin, d'expérience avant, je savais que les formations, certes, c'est peut-être un coût au début, mais en fait, on peut les rentabiliser vraiment assez vite et ça permet de développer vraiment beaucoup plus vite son activité, quoi. Donc, ça a été assez évident. Ouais, c'est vrai que je me souviens, par exemple, sur la carte de plat, où je me rappelle que bah, t'as commencé un petit peu avec ma carte pour bah, justement démarrer directement avec des clients. Et ça, Mm. je trouve ça, je pense que ça t'a permis peut-être d'accélérer un petit peu sur cette partie. Ouais, tout à fait. Bah, c'est ça que j'ai apprécié, c'est que il y avait vraiment, dans cette formation, il y avait tous les outils qu'il fallait pour lancer. Et en fait, du coup, je sais même pas, en 2, 3 semaines, enfin, j'ai lancé bon, il y a les procédures administratives, donc ça prend un temps incompressible. Mm. Et après, une fois que c'était fait, j'avais tout ce qu'il fallait pour commencer. Et en fait, j'ai préféré commencer directement et adapter ma carte, mes outils par la suite, en chemin. Et en fait, ça m'a permis de direct avoir deux clients très rapidement. En fait, à l'usage, ben, finalement, je fais plus que du batch cooking parce que et de pouvoir voir ce que c'était, pouvoir tester le concept, sans avoir à développer toute une carte, à développer les outils qui permettent d'extraire les listes de courses. Voilà. Et donc justement, ouais, ça a vraiment été un facteur de d'accélération pour obtenir justement les résultats dont tu avais besoin. Ah oui, c'est clair. Oui, oui. Oui, oui, il y a toute la partie organisation d'une prestation. Donc ça donne vraiment beaucoup de valeur pour la gestion aussi de la gestion du temps. Là, je le vois petit à petit, je repense à des conseils qui étaient donnés dans la formation que j'ai pas appliqués au début parce que je les avais peut-être pas assimilés. Et en fait, maintenant que je les applique, je comprends. Donc, Ouais, mais ça c'est normal. Après, il y a aussi une phase de montée en charge et c'est ouais, exactement. obligatoire que du coup, il y a des trucs que tu n'as pas mis en place tout de suite et que tu te rends compte que c'est vraiment utile de les mettre à présent. C'est vrai que tu auras besoin de t'améliorer au fil de tes prestations. Donc ça, c'est super important. Ces Ouais, conseils, ils ouais, servent un ouais. peu plus longtemps, quoi. Ouais. Non, Ok. mais enfin, moi j'ai apprécié cette formation parce qu'il y avait vraiment pour moi de la valeur qui était donnée dedans. C'était pas seulement expliquer le concept, même si c'était fait, c'était très bien fait. Il y avait aussi de la valeur, des outils et qui permettent de se lancer direct, quoi, en fait, sans perdre de temps. Et du coup, donc concrètement, en combien de temps tu as fait ta première presta? Alors la première, donc j'ai lancé en novembre. La première, elle est arrivée assez vite. C'est une personne que j'ai rencontrée dans une soirée entrepreneur qui était directement chaude d'essayer.
Et ensuite, j'ai trouvé une deuxième cliente aussi courant novembre-décembre, que elle, j'ai encore aujourd'hui. Donc novembre-décembre, j'ai fait mes tests chez les clients et en fait, je suis rentré par contre là en janvier. Et depuis mi-janvier, là par contre, là j'enchaîne les séances d'essai. J'ai fait une dizaine de 10-12 séances d'essai. Donc entre mi-janvier et mi-février, quoi. Mhm. Et, euh, et désormais 5 clients réguliers. Ok. Donc c'est des clients qui se sont engagés sur au moins un mois Ok. et mais qui me parlent déjà de leurs vacances d'été. Donc bon, c'est plutôt bon signe. Plutôt bon signe, oui. Quand en janvier ou février, on te parle des vacances d'été, justement pour gérer, c'est plutôt chouette. Voilà. Ouais, c'est vrai que le client se projette assez rapidement dans la durée avec toi si ça fonctionne plutôt bien. Donc, c'est vrai que c'est super. Non, mais c'est bien parce que tu as eu une montée en puissance qui a été très rapide. Trouver tes premiers clients au bout de 2-3 semaines, bah, c'est vraiment top. Mois de décembre, on le sait, c'est pas un mois du tout propice pour aller chercher de la clientèle. Donc, moi, ça te permettait de roder les process. Et là, janvier, février, bah, ça t'a permis d'accélérer justement pour réaliser toutes ces prestations, signer Mm. des clients réguliers. Donc, bah, franchement, bravo parce que bah, c'est remarquable, hein, tu as des super résultats très rapides et tu t'en donnes la peine, donc bravo. Et du coup, aujourd'hui, ça serait quoi une semaine type pour toi? Bah, une semaine type, bah, ça serait déjà je pense que pour l'instant, je vise les 3 jours et demi de batch cooking. Hmm. Donc, bah après, en fonction des créneaux qui sont réservés, ça sera peut-être étalé sur 4 jours, mais grosso modo, disons 6 demi-journées Hmm. de travail. Et le reste, je le passe pour l'instant à développer l'activité et organiser le projet, optimiser. Mais en fait, bon, je fais ça parce que j'aime ça aussi. Donc, Hmm. bah, pour l'instant, je travaille vraiment à 100% dessus. Et après, à terme, bah, oui, ce que j'espère, c'est d'avoir une clientèle régulière et de pouvoir me dégager du temps pour d'autres projets, pouvoir construire dessus, quoi. Bon, après, avec 5 clients réguliers, déjà, t'es déjà proche de ton objectif de 3 journées par semaine. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, ça a changé quoi dans ton quotidien par rapport à ta vie d'avant où tu étais ingénieur? Tu vois, il y a un changement dans ton rythme, dans tes journées? Ah ouais, bah oui, c'est clair. Dans le rythme de travail, c'est beaucoup plus excitant. Je rencontre, en fait, moi, ce qui me plaisait pas forcément sur mon ancien boulot, mais bon, ça tient qu'à moi, mais je rencontrais très peu de monde. Je rencontrais personne. J'avais mes collègues et j'étais 90% du temps derrière un écran et je rencontrais plus personne. Et en fait, là, depuis que je me suis lancé, bon, je participe à des soirées entrepreneurs pour parler du projet, trouver des clients. Donc déjà, je rencontre beaucoup, beaucoup plus de personnes. Et en plus, bah, il y a le contact avec les clients que j'avais pas forcément anticipé et qui est vraiment sympa. Enfin, ça permet de vraiment... En fait, on rentre quand même pas mal dans la vie des gens vu qu'on va à leur domicile pendant 3 à 4 heures. Et c'est super de pouvoir découvrir des gens comme ça et de pouvoir nouer des liens avec les clients. Tu te sens plus utile au quotidien, du coup? Oui, tout à fait. C'est clair que c'est un métier qui a plus de sens pour moi. Moi, j'ai besoin de voir l'effet de ce que je fais. Et là, bah, il n'y a rien de mieux parce que, enfin, je fais la cuisine. Dès que je commence à cuisiner, le client dit ça sent super bon. Enfin, c'est plein de petits trucs comme ça, mais qui font que bah, ça a beaucoup plus de sens. Hmm. Et justement, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore aujourd'hui à se lancer dans le batch cooking à domicile? Bah, je dirais faut pas avoir peur de se lancer. Faut pas regretter parce que bah, moi, j'ai déjà perdu pas mal de temps à rester derrière un écran et je vois que bah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanoui et je pense que c'est le cas de pas mal de personnes qui aimeraient se développer plus personnellement, mais qui ont peut-être pas encore aujourd'hui le courage. Et bah, je pense qu'il faut juste pas hésiter et se lancer dès aujourd'hui pour que ça soit opérationnel dans le plus tôt possible, quoi. Ok, chouette. Est-ce que Baptiste, toi, t'as une question à...
Quelque chose qui te vient en tête? Tout à fait là tout de suite, non. Donc, Ok. attends, je vais couper, je vais réfléchir 2 secondes. Non, non, mais est-ce que tu as un dernier mot, Clément, à partager? Ou pas Eh forcément, je te mets autant ben, dans la baraque, Mathis. bah juste merci à vous pour l'accompagnement. Franchement, il y a beaucoup aujourd'hui de formations qui sortent dans tous les sens, dans tous les domaines. Et en fait, enfin, c'est sûr que les gens sont peut-être, enfin, on devient peut-être un peu plus réticent à la formation en ligne. Et là, c'est une vraie preuve de formation de qualité, avec de la vraie valeur. Enfin, c'est une formation telle qu'on l'attend, quoi, qui délivre vraiment de la valeur et qui fait aller plus vite. Donc bravo et merci pour ce que vous avez fait, quoi. Bah écoute, non, c'est bravo à toi, Clément, parce qu'encore une fois, bah, tu as excellé dans la mise en place et l'opérationnel pour atteindre les résultats que tu as obtenus, hein. C'est toi qui a tout mis en place. Donc, ravi d'avoir eu l'opportunité de t'accompagner, même si c'est pas fini. On reste bien évidemment en contact. Et du coup, je te souhaite à continuer à prendre beaucoup de plaisir dans le batch cooking à domicile. Et merci pour ce temps que tu as partagé avec nous.